Je suis vétérinaire de formation. Ok, génial. Ouais. Et là, je fais mes équivalences. C'est pour ça que je viens étudier tous les jours. Les animaux, ça a toujours fait partie de ce qui t'anime? Bah oui, j'ai été élevé dans une ferme. Oh, génial. Ouais, on avait une ferme en Tunisie, on avait un cheval, j'avais de tous les temps un chien, des lévriers dès l'âge de 5 ans. Ouais. Ouais. Mon objectif là maintenant, c'est de trouver un sens à la vie. Hmm. Je comprends, c'est une étape difficile et en même temps, parfois elle est nécessaire parce que Ouais, le sens de ta vie, c'est un sens que tu dois construire aussi toi-même. exact. Et on a tous besoin en tant qu'enfant, au bout d'un moment, de tracer son chemin sans les parents. Ouais. Je vois ça comme de l'art en fait, la médecine vétérinaire. Comme de l'art. Ouais. Génial. Ouais, c'est une approche assez différente de la médecine où c'est entre art et spiritualité et médecine. Est-ce que tu crois qu'il y a un chemin qui existe pour toi où tu es artiste? Et Ouais. puis voilà. On dirait qu'il y a quand même un sens à la vie. Oui, certainement. Quand on parle des choses créatives Ouais. ou des choses qu'on peut partager avec les autres, on retrouve un peu le sens, non? Ouais, ouais. Et ça fait plaisir. Ouais. Ouais. Merci. Bah, merci à vous. Merci à toi. Merci. Quel est ton prénom? Moi, c'est Khaled. Khaled. Ouais. Est-ce qu'on peut se tutoyer ou se... Oui, c'est sûr. Oui. Ok. Ouais. Super. Ouais. Bienvenue. Merci. Ça fait plaisir. Ben, c'est moi. Le plaisir est pour moi. Ouais. Tu viens souvent ici alors? Ouais. Ouais. Je viens très souvent étudier, observer des choses, Ouais. observer les personnes. Ok. Ça. Trop bien. Ouais. Comment tu te sens aujourd'hui? Aujourd'hui, pas mal zen, pas mal pied à terre. J'essaie de comprendre des choses qui sont passées. Ouais, Qui sont passés dans ta vie? ouais, Hmm. c'est ça. Donc, ça va. Sur une échelle de 0 à 10, je mettrais à 8. Ok. Ouais, Pour la journée. pour la journée. Très bien. Ouais. On va essayer d'aller à 10 alors. Bah oui. C'est vrai. Tu es plus confortable en français? Ouais. Ouais, en français. Ouais. Parfait. Ok. Donc 8, c'est plutôt une bonne journée par rapport aux autres? Ouais. Ok. Tant que tu te réveilles, pas à 6h, à 5h AM, ça reste toujours une belle journée. Parfois tu te lèves tôt. Ouais, des fois pour le travail, je me lève assez tôt. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? au travail? Je suis vétérinaire de formation. Ok, génial. Ouais. Et là, je fais mes équivalences. C'est pour ça que je viens étudier tous les jours ici pour faire mes diplômes canadiens. Ok, Ouais. très bien. Donc ton but c'est de travailler ici? Ouais, Super. travailler avec les animaux surtout. Ouais. Ouais, c'est toujours agréable de traiter des animaux, d'aider les personnes à traiter leurs animaux aussi. Ouais. Ça, c'est une très belle partie du travail. Les animaux, ça a toujours fait partie de ce qui t'anime? Bah oui, j'ai été élevé dans une ferme. Oh, génial. Ouais, on avait une ferme en Tunisie, on avait un cheval, j'avais de tous les temps un chien, des lévriers dès l'âge de 5 ans. Ouais. Ouais. Et là, j'ai déménagé ici il y a 1 année et demie. Ouais. Et ça va? Ça se passe bien? Ouais, c'est des ups and downs, c'est comme tous les déménagements. C'est difficile au début, moins difficile au milieu, ça revient au difficile après, Hmm. et ça se facilite après. Mais ce qui est important, c'est quand on déménage d'un pied à l'autre, c'est de faire la paix avec soi-même, d'essayer de passer un bon temps avec soi-même, tout en étant entouré des bonnes personnes. C'est très important. Est-ce que tu te sens en paix avec toi-même en ce moment? C'est difficile à dire. Ouais. C'est difficile à dire en fait. Mon objectif là maintenant, c'est de trouver un sens à la vie. Hmm. Ouais, c'est assez simple et assez compliqué à la fois. Surtout quand des événements un peu dramatiques ils se passent dans ta vie, qui sont un peu trop déstabilisants.
commence à un peu philosopher. Ouais. Ouais. Donc c'est assez philosophique. Est-ce que tu veux en dire un peu plus sur ce qui t'est arrivé? Oui, bah, c'est life happened. Avant de venir ici, j'ai eu le décès de maman et juste après quelques mois, j'ai fouillé en fait le deuil. C'est la raison pour laquelle j'ai déménagé. D'accord. Et juste après, en étant ici, il y a eu le décès de mon père aussi. Donc 2 décès assez costauds. Avec le chien ça aussi, mon chien est passed away dans cette période-là. Et de là, c'est pas une montée dans les ténèbres ou une descente vers les ténèbres, mais plutôt tu essaies de trouver un sens à ce que s'est passé, ta relation avec la vie, comment elle est, ta relation avec les personnes, comment elle est. Est-ce que c'est l'attachement à la personne qui te fait mal ou c'est juste le fait de perdre la personne qui te fait mal ou c'est ça. Donc, pas mal de choses. Ça bouleverse pas mal le quotidien. Ouais. Tu ne les avais pas vus depuis un certain temps, du coup, depuis ton départ? Ouais, pour ma mère, j'étais là pour le décès. Pour mon père aussi, parce qu'on m'a appelé, il y a eu une urgence. J'ai pris le premier vol pour Tunis et j'ai quand même été là. Ok. Ouais, j'ai eu la chance. Et tu as de la famille À toujours en Montréal, oui, j'ai des cousines. Et en Tunisie, j'ai mes frères et sœurs. Ouais. Ouais, Ok. je les aime beaucoup. Ouais, parmi mes rêves, c'est de pouvoir les visiter assez souvent ou même de se réunir dans une autre ville ou de revenir ultérieurement en Tunisie pour faire d'autres choses. Est-ce que tu penses que le plus probable, c'est que tu crées quelque chose ici ou que tu reviennes assez vite quand même Assez ton pays? vite, non, je dirais Non? pas assez vite. Ok. J'aime bien donner une chance ici. Ouais. J'aime bien ici. Je me sens, on va dire, c'est une personne qui aime les défis en fait. J'aime bien les défis. Et je me sens assez bien ici, mais quand même pour une période, j'aimerais bien retourner chez soi. Ok. Ouais. Je me sens chez moi ici, vu que j'ai fait l'initiative de partir et de dire ok, je veux vivre ici, mais quand même, je reste assez attaché à ma ville natale, à ma ferme, à mes animaux, à la plage. Ouais. Je comprends. Qu'est-ce qui t'attirait en venant à Montréal? Qu'est-ce que tu es venu chercher? Bah, c'est une question. Ouais. Ou au moins, qu'est-ce qui te motivait en partant à Montréal de trouver ici? C'est le fait d'être accepté en tant que soi-même, en tant que d'être valide, parce que là c'est une ville assez diversifiée, c'est une ville qui a beaucoup d'opportunités. C'est ça en fait. Et aussi, c'est comme si, je ne sais pas, depuis mon enfance, partir de chez soi ou faire une expérience hors du pays, ça fait comme un critère de réussite. Et là, je suis là juste pour vivre un peu la vie, sans aucun attachement certainement. Parce que ça peut être Montréal aujourd'hui, ça peut être les USA après, ça peut être le Pérou, ça peut être un peu partout. Ok. Donc le jour où je ne sentirai plus à l'aise ici ou que j'aimerais visiter un pays pour une période, avec tes valises et tu pars, c'est ça. Qu'est-ce que représentaient tes parents pour toi? Ah bah, ils étaient tout. Ouais, on avait une très belle relation, je les aimais beaucoup. Ma mère surtout et même mon père, on dirait, même en termes de ressemblance, je suis trop mon père. Et on était trop amis, trop. Avec mon père, on faisait les mots fléchés, on partait à la pêche. Il y a même sa signature ici et la signature à maman ici. Ouais. Et de là, j'essaie de. Parce que là, tous tes repères, ils sont plus là. Parce que là, tu avais comme un point d'ancrage qui était tes parents et après, ils sont plus là. Ouais. Et du coup, tu essaies de trouver un point d'ancrage qui n'est autre que toi-même, quelque sorte. Et c'est de là
que j'essaie de me retrouver, de retrouver sens à cette belle vie. Je comprends, c'est une étape difficile et en même temps, parfois elle est nécessaire parce que Ouais, le sens de ta vie, c'est un sens que tu dois construire aussi toi-même. exact. Et on a tous besoin en tant qu'enfant, au bout d'un moment, de tracer son chemin sans les parents. Ouais, Donc c'est pour ça aussi quand je te demandais ce qu'il représentait, par exemple si on commence par ton père, puisque tu disais que vous étiez assez proches et assez similaires, qu'est-ce qui... C'était quoi le caractère de ton père? Il était connu pour toi? Pourquoi ton père? ah, c'est l'homme cultivé, artiste, Ok. aimant la littérature. On Hmm. parlait de Dostoïevski, on parlait Kafka, on parlait de tout. Et c'est une personne très enrichissante, même si jamais je ne la considère pas en tant que papa, c'est même à fréquenter, c'est une personne très enrichissante. Et il aimait le D'accord. pastis. Ok, très bien. Tu aimes le pastis aussi? Ouais. Ok. Et cette partie-là, est-ce que c'est une partie que tu as en toi aussi? Oui, Ce goût de la certainement. culture? Je suis peut-être presque une copie de mon père, même la façon de parler avec les mains. Ouais, Il m'a beaucoup imprégné. bien sûr. Bah oui. Et là, je sais pas, des fois je me sens Louis en quelque sorte. Tu sais, nos parents sont des êtres humains comme nous le sommes, Nous sommes, oui. mais il y a aussi le père intérieur. Ouais, Et quand tu dis que tu as l'impression de te sentir comme lui, euh, c'est que ben justement il y a une part de lui que tu as gardée et dont tu as besoin aussi pour ouais, t'épanouir, pour te développer et pour justement atteindre tes rêves à ouais, toi, tu ouais, vois. Et c'est ce fameux père intérieur, puisque souvent le père, c'est le fait d'aller de l'avant, tu vois, d'avoir des projets et d'essayer des nouvelles choses. C'est souvent une certaine confiance, une ouais, certaine, tu vois, force ouais. à traverser les épreuves. Donc, je ne sais pas à quel point tu arrives à cultiver cette partie de lui et donc de toi Bah oui, aujourd'hui. bah oui. Mais même s'il est plus de notre vivant pour le dire, il est aussi vivant à travers ça, Bah, tu sais. bah oui, je suis sa continuité aussi. Bien sûr, c'est ça. Je suis dans sa continuité. Sa voix, elle résonne tous les jours. C'est comme s'il parlait tous les jours. Ça n'a pas arrêté. Il est plus de ce monde, mais il est à l'intérieur. Donc là, c'est comme mes amis le disent, ah, tu es spécialiste du deuil maintenant. Hmm. Ouais, ça te change après. Ouais. Ça te change d'une façon, pas dans le mauvais sens, mais tu as une autre compréhension de la vie, de l'approche aux gens, à tes sentiments aussi, à faire la paix avec cette absence-là, Ouais. de porter son deuil ou faire son deuil, ne veut pas dire oublier ce que s'est passé, mais plutôt créer de l'espace dans son cœur pour ce, on va dire, ça reste toujours un chagrin, mais il faut le porter et le dompter et ne le pas laisser surtout t'envahir et envahir le monde autour de toi. Parce que ce que tu dis ou comme tu agis, ça va se refléter sur ton entourage, sur les gens autour de toi. Et on ne va pas, que pour une personne qui a traversé des choses pareilles, le deal ou la chose la plus importante, aussi parmi les choses les plus importantes, c'est de ne pas disperser cette énergie très triste autour de toi et plutôt être là pour les personnes qui passent par des moments aussi, d'être de bons conseils pour des personnes qui passent par des situations pareilles. Et puis voilà. Est-ce que tu as le sentiment de les sentir parfois? Ou de les entendre? Je ne sais pas si tu as une foi en une religion ou une certaine spiritualité dans la vie. Oui, je les entends, j'aime beaucoup quand ils viennent en rêve. Ouais. Ouais. Et si jamais je crois à une religion, j'aimerais qu'elle me réunisse un jour avec eux. C'est à cette religion-là que je veux croire. Ouais. Je comprends. C'est très beau. Ouais. Et c'est très difficile aussi. Yep. Mais peut-être qu'aussi parfois les parents, ils ont des attentes de nous. Ouais. Et
dans certains cas, dans cette situation, ça peut être aussi parfois des contraintes ou des poids aussi, les attentes que la famille a ou que l'entourage a. Mais c'est sûr. Mais dans un autre point, ça te pousse à aller de l'avant, à peut-être relever le défi ou la promesse que tu avais faite à tes parents aussi, parce que ça fait partie de ton processus de, on va dire, quand tu étais avec eux, tu as donné des promesses ou ils ont instauré certains, on va dire, éducation, toi, ou certains principes et que tu voudrais toujours honorer. C'est quoi la promesse que tu avais faite à tes parents? Si tu veux la partager. Ah oui. Prendre soin de mes frères et sœurs. C'est quelque chose que tu peux encore faire. Ouais, c'est sûr. Mais oui. Mais oui, d'ailleurs, je pars en vacances pour les voir dans un mois peut-être. Ouais. Ouais. En tout cas, j'ai l'impression que, même aussi pour recentrer un peu les choses sur toi, par rapport à ton chemin de vie et ton travail, tu es déjà dans une voie qui semble retourner aussi après à l'enfance. Tu parlais de la ferme, des animaux. Oui. Donc, encore une fois, c'est vrai que pour aussi alléger un peu ces choses-là et puis pour aller de l'avant, il faut aussi se concentrer sur ce qu'on construit pour soi. Ouais. Donc, je ne sais pas la place qu'occupe le travail aujourd'hui, mais j'imagine que c'est une place assez centrale quand même dans la vie que tu... Bah oui. Je me lève tous les jours pour juste avoir mes licences et commencer à pratiquer mon métier. Et je vois ça comme de l'art en fait, la médecine vétérinaire. Comme de l'art? Ouais. Génial. Oui, c'est une approche assez différente de la médecine où c'est entre art et spiritualité et médecine. Waouh. Oui. Je sais pas, je sens les animaux, j'aime être créatif avec eux pour certaines pathologies, pour certaines conditions, et tout en étant cartésien et médecin. Waouh. Comment tu arrives à être créatif dans ta médecine? Dans ta médecine, parce que l'approche avec un vétérinaire, c'est qu'un animal, il vient et il ne te dit pas ce qu'il y a, généralement. Tu ne sais pas où il est où le mal. Donc, dans ta démarche diagnostique, il faut être assez intuitif et assez créatif. Je vais essayer ça pour voir si cette méthode marche. Je vais essayer. C'est des schémas très, on va dire, très différents, mais tout en étant avoir l'œil pour savoir ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ok. Ouais. Donc c'est une façon de diagnostiquer un peu différente? Exactement. Une approche différente que tu as? Exactement. Ok. Ouais. Et est-ce que même dans les études, tu arrives à cultiver cette originalité que tu as? Les études, c'est notre paire de manches en médecine. Okay. C'est vraiment des choses très cartésiennes, très difficiles, parce que là tu traites presque tous les animaux de compagnie. Chacun il a ses pathologies, ses physiologies, ses anatomies qui sont un peu différentes. Et c'est très c'est un challenge. Ok. En tout cas, je trouve ça très beau d'apporter un côté créatif et artistique à la médecine. Ouais, il y a de ça aussi, oui. Est-ce que au-delà du soin que tu apportes et de la méthode que tu utilises, est-ce que tu crées des choses à partir de ce que tu apprends, de ce que tu soignes? Est-ce que tu laisses des traces créatives derrière toi? Oui, créatif, pas dans le sens créatif. Ça peut commencer avec juste, tu sais, du texte. Du texte, c'est créatif. Déjà. Bah oui, des fois dans une méthode, là, je sais pas, je te donne un exemple d'un chien qui est amputé. On veut qu'il reste, qu'il ait une certaine autonomie. On doit être créatif dans le dispositif qu'on va créer pour qu'il puisse s'appuyer sur sa jambe. C'est pour quel... Pour qui? Pour un chien, par exemple, qui est amputé, par exemple, qui a eu un accident. C'est de là que viennent, qu'on cultive cette créativité en médecine. Ok. Ouais. Très bien. Ouais. Ok. Pas mal. Donc tu sens que tu as déjà trouvé en tout cas une voie qui te nourrit beaucoup? Bah oui, les animaux, oui. Ok. Et la peinture. Et la peinture? Ouais. Ah, intéressant. Tu peins du coup? Oui. Ah, est-ce que c'est quelque chose qui est du coup vraiment en dehors de la science ou... En dehors de la science, oui. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu peins? Je fais de l'acrylique, j'ai fait des collages,
j'ai pas mal de tableaux, genre une vingtaine. Ouais, Ouais, génial. ouais. Est-ce que tu partages ton travail? Euh, des fois, oui, mais j'ai pas trouvé encore le temps et l'occasion de l'exposer. En Tunisie, je faisais ça. Ok. Mais là, vu le contexte, là, tu dois étudier très rapidement. Ouais. Oui. C'est une partie qui manque à mes habitudes là maintenant, Ok. mais ça viendra. Et tu peins sur des thèmes en particulier ou... C'est des inspirations. Je regarde des choses et j'apporte ma vision à la chose. Ok. C'est des choses fictives ou assez réalistes? Assez réaliste, oui. Ok. C'est assez réaliste. Trop bien. Bah, il y a toujours des animaux, certainement. Là, le dernier tableau, c'était un âne. Ok. Ouais. 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 Et mon préféré, c'était mon lévrier, avec lequel j'ai fait un collage de plumes Wow. mises dans le formol afin d'être assouplies. C'est tout Ok. un processus et avec du vernis et tout ça. Et tu l'as terminé? Ouais, Ok. ouais, celui-là, c'est le mien. Et donc ça, t'en as fait aussi à Montréal quand même ou... Ouais. 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 Ok. Donc Ouais, chez toi là, t'as certaines peintures. Super. c'est une expo. Wow. Est-ce que tu voudras faire une exposition? Oui, j'aimerais bien, parce que là, quand on fait de la peinture, des fois on est tellement sûr de ce qu'on fait, des fois on n'est pas sûr de ce qu'on fait. Et quand j'aurai cette vision-là que ces tableaux-là, ils sont finis, ils sont rendus à 100%, c'est là que je penserai à Ok. exposer. C'est quoi la chose que tu apprends le plus des animaux? Ah. C'est la chose que j'apprends le plus des animaux. La loyauté. Par exemple, moi I'm a dog person. Ouais. Et c'est pas dans le sens dog person où tu vas être joueur, mais dans cette loyauté qui, qui remplit la personne vers laquelle on est loyal. Quand tu as un chien et que tu sens sa présence ou son existence, elle dépend de toi, ou qu'il est là quand le monde va mal, ou que tu sois là quand il a besoin de toi. C'est cette relation animale, humain qui m'a appris l'importance de la loyauté. Et tu fais des projections sur tes relations sociales, amicales, avec ton partenaire. C'est un exemple. Je veux dire, en termes de loyauté, je mettrais ça à 100%. Et après, les gens peuvent venir après. Le chien est toujours en premier, Ouais. et puis les humains suivent derrière. Exactement. C'est vrai. Donc j'apprends beaucoup de loyauté, oui. Ouais. Ok. Tu trouves que le monde manque de loyauté dans les relations humaines? Ouais. Ouais. Ouais, je dirais oui. Mais les relations humaines, elles sont plus compliquées que la relation homme-animal parce que la relation humaine, il y a toujours le facteur attente. Un animal, il attend rien de toi. Il est là pour être loyal pour toi parce que you feed him. Mais l'humain, avec toute sa complexité, c'est plus difficile d'entretenir une relation. Ouais. C'est pour ça des fois qu'on préfère les animaux. Ouais, c'est clair. Oui, c'est sûr que les animaux sont un bien assez incroyable. Bah oui, Parfois. c'est un don. C'est un don. Et en même temps, c'est sûr que c'est pas la totalité de la réalité humaine. Exact. Ouais, tu ne peux pas transcrire la loyauté animale pour une loyauté humaine parce que, comme on avait dit, l'humain est plus complexe, il y a plus d'attentes. Être avec des humains, c'est un défi aussi. Tu as des attentes, les humains, ils ont des attentes. Des fois, les attentes, elles ne concordent pas, donc vous êtes divergentes pour quelques raisons. Et de là, il y a un problème de loyauté qui se crée et une distanciation après. Tu trouves que c'est difficile de concilier les attentes des autres? Plutôt plus difficile. Oui. Ouais. C'est plus difficile, oui. C'est plus difficile d'être. Quand on dit loyal, c'est pas dans le sens. Même en termes amical, des fois, tu t'attends à cet ami, par exemple, qui veut
qui veut qu'ils prennent cette position quand une situation elle se prononce dans ta vie. Et là, il ne prend pas la même situation, il ne prend pas ta position. Et là, ça te blesse, ça t'offense. Donc, les attentes, elles étaient ici. Lui, il a fait une action en bas de tes attentes. Et de là, ton sentiment envers cette personne-là, il change. Donc, c'est difficile. C'est difficile, ouais. Ouais. Et du coup, il faut vivre sans attente pour moi, donner sans attendre, et le reste, il suivra. C'est très beau. C'est très beau. Tu as une richesse immense en toi, tu sais. Ah. C'est vrai. C'est vrai parce que je pense que c'est important de cultiver ce que nous donnent les animaux, mais il faut aussi le garder vivant avec les autres aussi, Ouais. tu vois. Ouais. Et on a parlé du chien et de la loyauté, mais je pense que chaque animal a un peu sa leçon peut-être. Bah, exact. Bah, le chat, il t'apprend l'autonomie, il t'apprend à être royal. Ouais, Ouais, ils ont un caractère assez... Oui, on aime bien les chats. assez fier aussi. Assez fier, ouais. Ouais. Laisse-moi, Ouais. c'est ça. Est-ce que parfois quand tu fais des peintures d'animaux, est-ce que tu accompagnes ça d'un texte ou d'un sujet ou peut-être d'une de Ah. ces leçons justement? Ah oui, surtout pour mon chien, il s'appelait Azou. Azou en langue berbère, ça veut dire le vent. C'est la légèreté du vent. Et quand j'ai récolté les plumes, j'ai pensé au vent, par exemple. Et de là, j'ai commencé à faire le collage à partir des plumes. Ça, c'est la légèreté d'être en vie et la légèreté d'exister d'une façon légère. Pas légère dans le sens superficiel, mais d'avoir une vision plus légère à la vie, de ne pas prendre sur soi beaucoup et d'être fier et avoir le vent en face de soi. Et juste ça. Est-ce que tu crois qu'il y a un chemin qui existe pour toi où tu es artiste, mais uniquement artiste? C'est difficile de vivre de son art. Ça c'est sûr. Ça, on est d'accord. Parce que là, quand on voit, je suis entouré d'artistes. Mes amis sont tous artistes d'une façon ou d'une autre. Mais c'est toujours artiste slash quelque chose. Artiste slash psychologue, artiste slash je sais pas, enseignant, ingénieur. Mais des artistes purs qui vivent uniquement dans de l'art, dans une société assez capitaliste et assez difficile. Avec les temps, ils sont durs. C'est un long chemin. C'est un long chemin. Donc vivre juste de l'art, ça reste toujours un point assez difficile. Peut-être à la retraite. Est-ce que tes parents, ils avaient un avis sur l'art, sur la carrière artistique? Mon père, il m'encourageait beaucoup à faire de la peinture. Il gardait mes peintures dans sa chambre. Genre depuis mon jeune âge. Ah, tu as fait ça à 16 ans, tu as fait ça à 17 ans, tu as fait ça. Wow. Oui, et ça lui rendait très fier. C'est fort. Ouais. C'est très fort comme soutien. Ouais. 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 Du coup, je continuais à peindre. Ouais. Et de ne rien attendre. Je ne veux pas attendre à exposer ou que mon art soit connu. Mais je connais, ça a une certaine valeur pour moi et ça me suffit pour l'instant. C'est tout à ton honneur. Mais sache que si ça résonne pour toi, ça peut aussi résonner pour d'autres. Bah oui, quand j'établis un tableau, quand je finis un tableau, ça me donne de la paix pour une longue période. C'est comme si j'accomplissais quelque chose d'important. Cette paix-là, justement, je pense qu'elle pourrait être appréciée par d'autres personnes aussi. Ah oui. Et c'est souvent d'ailleurs ce qui justifie le chemin artistique, c'est de partager nos ondes, nos émotions et notre paix aux autres, tu vois. Et si toi, en plus, tu trouves de la paix dans cet art, qui plus est était un domaine où ton père te soutenait, peut-être que c'est un chemin sur lequel tu peux justement lui rendre aussi hommage, d'une certaine façon. Bah oui. Mais en tout cas, ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, donc tu disais que tu ne partages pas forcément encore ces créations-là en ligne, ou, etc. Bah oui, en ligne ou même, je ne cherche pas à exposer. Tu ne cherches pas encore à l'exposer? Non. Okay. Non. Pour l'instant, je n'ai pas un grand répertoire, je n'ai pas
Pas pour exposer, je pense qu'il faut avoir comme une vingtaine, une trentaine d'œuvres pour faire le Ouais. choix, faire le tri et peut-être exposer après, mais je pense que ça viendra. Ouais, même en Ok. déménageant de la Tunisie, j'ai comme donné de la place au tableau dans mes valises. Ouais. Ouais. Ouais, j'imagine qu'il faut C'est- des grosses valises. Oui, c'était important pour moi. Waouh, Touchez pas au tableau. c'est magnifique. Ouais. Ouais. Franchement, c'est magnifique et j'imagine que certaines épreuves n'ont pas été faciles récemment, Bah oui. mais Mais- j'ai l'impression qu'il y a un chemin pour toi où tu peux inspirer des personnes et puis partager tes créations, qu'elles Ouais. soient scientifiques ou artistiques. Bah oui. Et je pense qu'il existe un compromis entre les deux, je pense. On essaye. Ouais, C'est de là que je parlais de trouver sens à la vie. Est-ce que c'est passer de dur sans être dans une version très, très sombre de ça. Et Ouais. puis voilà. on dirait qu'il y a quand même un sens à la vie. Oui, certainement. Quand on parle des choses créatives Ouais. ou des choses qu'on peut partager avec les autres, on retrouve un peu le sens, non? Ouais, ouais. Et ça fait plaisir. Ouais. Ouais. Bah, merci beaucoup. Merci à toi, Khaled. C'était C'est un honneur. Ouais, c'est un plaisir de te voir. C'est moi qui suis honoré. Vraiment. Oui, bah oui, bah oui, bah oui. Ok. Est-ce que tu veux partager autre chose ou tu te sens bien? Ouais, je me sens bien. Bah, partager autre chose. S'il y a quelque chose qui vient, hein. Ouais. Euh, Chacun d'entre nous, il a sa ligne de passage et des accidents ils peuvent venir, des incidents de la vie peuvent venir. Des fois, tes plus grandes anxiétés, à celles que tu es confronté dès ton enfance, elles sont là. Et quand elles viennent, c'est pas la fin du monde. Hmm. Prenez le temps à les comprendre, à, aussi pas les absorber, mais créer de l'espace pour eux aussi. Et après, vous avancez à votre rythme. Mm. C'est ça. Échangez pas. Merci beaucoup. Bah, merci. Franchement, c'est un plaisir. Bah, Merci à toi d'être venu. Plaisir partagé. Et